Chère inspectrice, chers inspecteurs et chères conseillères et chers conseillers pédagogiques, nous sommes toujours dans le but de promouvoir une culture de l'évaluation, soutien à l'apprentissage, mais cette fois-ci, nous entamons le sujet qui concerne la rétroaction. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que la correction et les annotations sont utilisées selon les types de tâches. La rétroaction que vous offrez dans le cadre de votre correction constitue une composante essentielle du processus d'apprentissage. Non seulement la rétroaction est reconnue pour assurer une progression des apprentissages et affecter positivement la motivation des élèves, mais elle contribue aussi à maintenir leurs engagements et à soutenir leur persévérance dans les tâches d'apprentissage complexes. Comme nous pouvons constater ici, nous allons aborder surtout la rétroaction écrite, communément appelée aussi la notation. Elle peut être définie comme un fragment de dialogue entretenu entre l'enseignant et l'élève, et cette notation souligne surtout les bons coups et puis les moins bons coups. Avant d'entamer le vif du sujet, voyons quelques définitions qui sont utiles pour le reste de la présentation. Nous avons ici la rétroaction. D'abord, il faut savoir que le mot rétroaction intervient là où on parle de la régulation. Il s'agit d'un outil de communication très puissant et très efficace qui permet de connaître l'effet de son action. C'est une information livrée au moment présent à la suite d'une action du passé, mais qui peut influencer le futur. De façon générale, la rétroaction se définit comme une information que l'enseignant fournit à l'élève à propos de la réalisation des tâches d'apprentissage. Cette rétroaction peut être réalisée dans un contexte formel ou informel, ainsi qu'à différents moments du processus d'apprentissage. La rétroaction donc a pour objectif d'entraîner une régulation des processus ou des apprentissages chez l'élève. Ensuite, nous avons la régulation. La régulation, c'est un processus d'ajustement continuel. Elle peut donc se dérouler avant, pendant et après les activités des apprentissages. Quand on parle d'une régulation des processus, on parle d'ajustement continuel dans la façon d'enseigner et dans la manière d'apprendre. On parle en quelque sorte des ajustements qui permettent de maintenir l'équilibre entre ce qui a été planifié par l'enseignant et ce que les élèves sont effectivement capables de faire. Et enfin, la rémédiation. La rémédiation est un moyen permettant de pallier des lacunes d'apprentissage. Le diagnostic de ces lacunes et ces difficultés se réalise lors d'évaluations et sert à orienter vers les propositions de correction et de perfectionnement. En d'autres termes, donc, c'est une activité de régulation permanente des apprentissages qui a pour objectif de pallier les lacunes et les difficultés relevées lors de l'observation et de l'évaluation des élèves et ainsi améliorer leurs apprentissages. Alors, quand on parle de la rétroaction écrite, comme je vous disais tantôt, c'est une annotation dans le but d'aider l'élève à progresser dans ses apprentissages. Et c'est une modalité qui a pour objectif d'informer l'élève quant à la qualité de son travail d'apprentissage. Donc, ça fournit une meilleure compréhension sur ses processus et ça l'aide à identifier ses erreurs, à s'auto-corriger et à s'auto-évaluer. Donc, en quelque sorte, développer leurs habiletés réflexives et métacognitives. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, donc, c'est que la notation doit être comprise par l'élève. Et si, par exemple, l'élève est encore petit et qu'ils ne sont pas capables nécessairement de lire la notation, donc c'est à l'enseignant de lire
et les élèves devront comprendre les vocabulaires et les messages que l'enseignant veut transmettre. Quant au fonctionnement de la notation doit aider l'élève à progresser dans ses apprentissages, ce qui engage qu'elle doit fournir aux élèves de l'information là où ils en sont dans leurs apprentissages, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire ensuite pour poursuivre leurs apprentissages. La notation vise une meilleure compréhension chez l'élève de ses processus d'apprentissage, ce qui implique qu'il est essentiel de souligner les forces et les réussites, de fournir des pistes d'amélioration dans la perspective de corriger les erreurs et non de les souligner, de préciser des pistes concrètes. Ensuite, la notation consiste à consolider les apprentissages. Et finalement, la notation a une fonction de valoriser et d'encourager les élèves. Cela veut dire que la notation est également sensibilisée à l'importance du choix des mots à utiliser, puisque ceux-ci peuvent facilement démotiver les élèves, notamment ceux qui éprouvent des difficultés. Bref, elle peut également être une opportunité de dialogue entre l'enseignant et l'élève, puisque lorsqu'elle est bien faite, elle encourage la réciprocité et l'établissement d'une collaboration enseignante-élève. Donc, comme je mentionnais tantôt, le mot rétroaction intervient là où on parle de la régulation. Ici, nous avons le résumé de ce qui concerne la régulation des apprentissages. Il existe donc la régulation faite à l'interne et la régulation faite à l'externe. La régulation interne composée de la régulation proactive, la régulation interactive et la régulation rétroactive. La régulation proactive peut se faire essentiellement au début d'une année scolaire, lorsque l'enseignant ou l'enseignante a besoin de connaître l'état réel de prérequis de ses élèves, mais aussi à des moments de l'année scolaire marqués par une certaine rupture, par exemple un changement de chapitre, un changement de thème ou un changement disciplinaire, et c'est en ce moment-là que l'enseignant a vraiment besoin de connaître l'état réel de prérequis de ses élèves. Donc, ça peut être une démarche très utile au début de l'année, mais aussi à des moments charnières de l'année scolaire. Tandis que la régulation interactive est offerte à l'élève de façon immédiate. Et finalement, l'évaluation avec une régulation rétroactive va être évidemment peut-être plus courante puisque c'est celle que l'enseignante va pratiquer lorsque des nouveaux apprentissages sont réalisés pour pouvoir rectifier le tir avec ses élèves au niveau de leurs apprentissages ou au niveau de son enseignement. Donc, c'est aussi une démarche qui est extrêmement utile. Par la suite, nous avons ici les types d'annotation. Nous avons des différentes combinaisons entre les formulations et les contenus. Les contenus sont donc de 4 ordres et la formulation pourrait être positive, négative et constructive. Vous avez donc ici toutes les combinaisons avec toutes les façons de faire. Dans le présent diapositive, on rentre de plus en plus dans le détail des 4 dimensions de la rétroaction efficace. La première dimension, donc, c'est la dimension cognitive. Il donne des suggestions pour corriger les erreurs conceptuelles, apporte des précisions, développe des arguments, souligne la justesse des propos ou la nuance. La rétroaction porte très fréquemment sur ce type de contenu et est généralement associée à la note attribuée. Ensuite, nous avons la dimension métacognitive qui amène l'élève à ajuster les processus utilisés afin de les rendre plus efficaces. Ce type de rétroaction porte sur les différentes stratégies mises en place
afin de réaliser la tâche à accomplir, ainsi que sur la capacité de l'élève à s'auto-évaluer. Puis, la dimension méthodologique, qui réfère aux interventions qui renforcent la pertinence de l'organisation de la démarche utilisée. Cet aspect concerne les façons de faire, les méthodes de travail utilisées pour accomplir la tâche, la situation d'apprentissage ou le travail à remettre. Ces propos sont particulièrement pertinents en début de formation ou de parcours d'apprentissage. Et enfin, la dimension affective qui amène l'élève à trouver des éléments de motivation et d'encouragement et augmente son sentiment de compétence. Lorsque positif, un élève n'est jamais insensible à ce qu'on le pense de son travail. Il est donc important d'accorder une attention particulière aux termes et au temps de la rétroaction. On doit aussi rester dans le positif et dans les suggestions constructives. Nous allons maintenant voir quelques exemples des rétroactions qu'on peut donner pour les élèves en difficulté. Pour les élèves en difficulté, nous avons différentes manières de donner des rétroactions telles que faire apporter la rétroaction sur la démarche, faire appel à la rétroaction autoréférentielle. Ensuite, choisir un ou deux éléments importants pour la rétroaction et suggérer de petites étapes pour améliorer le travail. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des points à améliorer, indiquez ceux à travailler en priorité. Utilisez un vocabulaire simple. Donc, évitez les mots trop complexes, ce qui demande d'utiliser une annotation précise et concrète qui met d'abord l'accent sur les points forts. Et enfin, vérifiez si l'élève a compris la rétroaction. Donc, de questionner les élèves pour l'amener à réfléchir et à réguler ses apprentissages. Vous montrerez ainsi que la rétroaction n'est pas une fin en soi, mais une étape du processus d'apprentissage. Pour conclure ce chapitre concernant la rétroaction, les caractéristiques d'une rétroaction efficace se résument donc par informer sur les forces, les réussites, les acquis, ainsi que les défis réalistes à relever, et est formulée de façon constructive, précise et adaptée au niveau de langage de l'élève, est soumise dans un cours de lait suivant la tâche, et enfin qui est en lien avec les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation.